Bonjour à tous, Douja Amande avec vous. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour les amateurs de chocolat. Un gâteau au chocolat, tout chocolat, idéal pour un gâteau d'anniversaire par exemple. Donc sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Je commence par faire chauffer 25 centilitres de crème semi-épaisse. Je l'ajoute sur le chocolat, 300 g de chocolat. Donc je ne vais pas remuer tout de suite, je vais attendre un peu avant de mélanger. 5-10 minutes après, je mélange. Je mélange bien. J'attends que ça refroidisse à température ambiante, puis je place ça dans le frigo en attendant de préparer mon gâteau. Donc après, je prends un moule de 22 cm, j'ai mis un peu d'huile dedans et je vais l'étaler sur le moule à l'intérieur. Je mets aussi sur les côtés. Après, je prends un petit disque de papier glissant et je le mets à l'intérieur. Voilà. Et je fais de même sur les contours. Je vais mettre un peu ici pour qu'il puisse tenir. Voilà. Là, c'est impeccable. Pour le biscuit, je vais avoir besoin de 4 œufs, 280 g de farine, 100 ml d'huile, 120 g de sucre, 180 ml de lait, 30 g de cacao amer, équivalent de 3 grandes cuillères, un sachet de levure chimique et 2 sachets de sucre vanillé ou bien de la vanille liquide. Dans un bol, je mets les œufs. Je mélange avec un batteur électrique. J'ajoute le sucre. Et je continue à battre jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchit. Maintenant, j'ajoute l'huile et je continue à battre. J'ajoute les 2 sachets de sucre vanillé. Et je mets le lait. Je mets le cacao amer. La farine. Je mélange tout doucement. Je mets le sachet de levure chimique. Et je mélange délicatement. Je continue à mélanger avec une maryse. Donc, je prends mon moule et je mets la préparation dedans. Et c'est parti pour une cuisson qui va durer entre 35 à 40 minutes à peu près. Donc, ça dépendra des fours. Donc, avant de l'enfourner, je tapote un peu pour chasser l'air. Voilà, et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés entre 35 à 40 minutes. Du coup, le four, il n'a pas pris 35 minutes.
Il m'a pris 28 minutes exactement et au milieu de cuisson, j'ai baissé à 175. Voilà, et pour éviter que le cake ne tombe en le sortant du four, là vous voyez bien que le four je l'ai éteint et j'ai laissé le four entrouvert. Je vais le laisser comme ça pendant 20 minutes. Après, je sors mon cake. C'est comme ça va éviter qu'il ne retombe. Voilà, une petite astuce. Donc, après les 20 minutes de repos dans le four, je sors le cake et je le mets sur le grill pour le laisser aérer un peu et refroidir complètement. Là, quand je le prends dans mes mains, je le sens vraiment très très léger. Ça veut dire qu'il va être bien aéré. Voilà, je vous le montre un petit peu sur le côté. Donc, une fois qu'il refroidit complètement, je vais le diviser en deux. Je le coupe avec un grand couteau. Voilà, après, je vais humidifier l'intérieur avec un peu de lait, comme on peut le faire avec un sirop si on en a. Le sirop, c'est du sucre avec de l'eau. Moi, j'ai préféré le faire avec le lait, comme ça, moins de sucre déjà. Et pour les personnes qui veulent faire le biscuit et diminuer le sucre, j'ai déjà diminué à l'avance. Donc la quantité que j'ai donnée, il vaut mieux la faire comme ça, il va manquer de sucre. Donc après, je sors ma ganache du frigo. Donc après, pour la faire un petit peu plus ferme, je vais la battre avec le batteur électrique, comme pour faire monter une chantilly. Après, je la mets dans une poche à douille. J'aurais pu la laisser telle qu'elle, mais je voulais qu'elle soit un peu plus ferme. Donc après, je la dispose sur la première partie du cake, la partie que j'ai humidifiée avec le lait. Donc j'ai mis une couche bien épaisse. Voilà, je vais égaliser un peu la surface. Puis je dépose l'autre partie dessus. Donc après, pour couvrir le chocolat, j'ai utilisé 120 g de carré de chocolat. J'ai ajouté dessus 20 centilitres de crème liquide chaude. Voilà, j'ai attendu un peu. Après, j'ai mélangé le tout. Et je viens disposer tout ça sur mon gâteau pour le couvrir et pour cacher toutes les misères là, du gâteau fissuré à la surface. Voilà, ça couvre bien. Puis j'ai décoré le contour avec quelques copeaux de chocolat. Après, pour la décoration, comme j'ai toujours dit, chacun fait comme il veut et avec ce qu'il a à la maison. Après, c'est parti dans le frigo pendant au moins 2-3 heures pour que le chocolat y tienne bien. Maintenant, je vais couper une petite part pour vous montrer. Et la dégustation se fait par mon cher époux qui est un très très grand amateur de chocolat. Donc, si vous prévoyez de faire ce gâteau, surtout il est vraiment idéal pour un anniversaire, il faut prévoir par exemple de le faire la veille parce que le lendemain il est encore meilleur que le jour même. C'est vraiment succulent, c'est autre chose le lendemain, c'est très 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 bon. Je vous conseille de mettre cette recette de côté et puis l'utiliser quand vous en avez besoin. Et on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous demander juste de mettre un pouce bleu parce que c'est souvent oublié et à très très vite pour une nouvelle mise en ligne.